Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous parlais des dernières news qu'il y a eu sur les pet shops qui sortiront en 2024. Et sur ce, je vais pas plus parler, puis on commence tout de suite. Bon, alors on commence avec 3 infos que j'ai trouvées sur le compte de Back to LPS que je vous mettrai en description. C'est la plupart du temps l'endroit où je trouve les dernières infos sur les pet shops qui sortiront en 2024. Et pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo et qui n'étaient pas au courant que les pet shops G2 allaient revenir en 2024 tout simplement, je vous invite à regarder les vidéos dans la playlist dans le i en haut à droite, il y a tout expliqué et au moins vous serez au courant des dernières news. Parce qu'à chaque fois je peux pas reparler de ce que j'ai déjà parlé en fait. Ça ferait trop de répétitions, ça sert à rien. Donc juste je vous invite à regarder tout ça dans la playlist dans le i en haut à droite, ça sera mieux. Donc du coup j'ai vu sur le compte de Back to LPS sur Instagram que Amazon Canada a publié des fiches produits pour les nouveaux LPS. Donc ne cherchez pas ces fiches là et je pourrais pas vous mettre ça en description parce que ça a été supprimé immédiatement après que l'info est tournée. Je pense dans les 3-4 heures après que cette info était leak, et bien ça a été supprimé. Mais en tout cas c'est de source sûre, ça je peux vous l'affirmer. Et donc du coup c'était concernant des ouvertures de précommande pour ces 3 packs. Donc en premier il y avait les blind box, prix inconnu actuellement, pareil pour la date de sortie, et là les précommandes n'étaient pas ouvertes pour cette fiche, contrairement aux 2 autres. Alors on a appris la numérotation des LPS, et on sait maintenant que ça reprend depuis 0. Donc maintenant je vais vous citer 18 numéros et à quel LPS ils correspondent, et vous aurez la photo sur le côté. Donc le numéro 1 le panda, le 2 le caniche, 3 poneys, 4 chats himalayens, le 5 c'est un taureau, le 6 c'est la chenille, 7 une loutre, 8 le lapin, 9 un oiseau. D'ailleurs cet oiseau me fait penser, vous savez, au chocobo dans Final Fantasy. C'était la ref jeu vidéo. Numéro 10 c'est Cavalier King Charles, 11 c'est Pélican, le numéro 12 c'est un corgi, le 13 je pense que c'est un iguane ou un lézard, je ne connais pas trop la race de ce pet shop. 14 c'est un requin, le numéro 15 un fourmilier, le 16 c'est un panda mais cette fois il est violet, le numéro 17 c'est un morse et enfin le numéro 18 c'est un tigre ou un léopard, je connais pas trop non plus de la race mais honnêtement je miserais pour un tigre. Alors la description du produit, c'était écrit série 1 génération 7. Alors déjà on est informé qu'il y aura plusieurs séries de blind box, ça c'est super. Ça sera vendu par 3, alors ça je suis étonnée. Alors soit c'est quelque chose que Amazon fait seulement, genre que c'est par 3 et pas par 1, soit ça sera vendu par 3 en magasin, mais je trouve ça super étrange. Alors moi je miserais plus sur le fait qu'en ligne ça sera vendu par 3, en tout cas sur Amazon Canada, à voir si ça va rester comme ça, mais en tout cas en magasin je pense que ça sera vraiment vendu par 1 et pas en trio quoi. Donc du coup ça contiendrait 3 LPS, un accessoire, une carte collector et un code virtuel. Alors pour le code virtuel je pense que ça sera pour Roblox, comme il y avait eu, vous savez, pour les peluches pet shop à l'époque, il y avait autour de leur collier un petit code qu'il fallait rentrer sur le jeu. Donc je pense bien qu'on aura un accessoire, une carte et un code pour les 3 LPS présents dans la boîte, donc ça fera 3 fois ça à chaque fois. J'espère que c'est clair, mais on n'aura pas qu'une carte par exemple. Si on a 3 pet shop, on aura 3 cartes. J'espère que c'est clair ce que je dis parce que j'ai pas envie de perdre quelqu'un en route. Et d'ailleurs je précise que les blind box c'est aléatoire comme les blind bags. Les blind bags c'était en sachet et blind box c'est en boîte tout simplement. Donc c'est exactement la même chose, c'est aléatoire et tout, bref. Donc ouais, pas de précommande pour l'instant, je sais plus si je l'avais dit, mais voilà. Donc ensuite on passe au playset qui ressemble à l'ancien cirque LPS. Donc sur ce cirque là, il n'y a pas de lance-disque, on n'a pas un collet dedans, on a des couleurs différentes aussi. 4 accessoires, alors il y a un trophée jaune, alors ça, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pensé alors soit un siège, en tout cas de couleur verte, un objet qui fait un peu comme un podium, ou quelque chose pour poser le LPS dessus et l'élever, donc un peu comme les cirques, vous savez, genre pour faire des numéros, etc. Moi j'ai pensé à ça. Ensuite il y a un sac bleu et un cerceau vert pour que les LPS puissent sauter dedans. Donc dans ce pack il y aura 2 LPS, un chien juste adorable. Alors au début moi j'étais pas très fan, je vais pas vous mentir, et plus je le regarde plus j'ai un kiff sur lui et je l'aime trop. Donc c'est une nouvelle forme, d'ailleurs c'est un nouveau moule, je sais pas trop ce que c'est comme race, mais on croirait un mix de danois et de chihuahua et ça me plaît beaucoup. Il est de couleur marron avec un petit dégradé, il a un torse blanc, on croirait même que ça fait un cœur sur le torse, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que la photo elle est de côté, donc on voit pas trop l'intégralité du torse, mais en tout cas sûr il y aura une marque blanche sur le torse et il a les yeux verts. Et sinon il y a un oiseau rose et bleu aux yeux violets, et d'ailleurs ses petites pattes elles sont orange, c'est trop mignon. Donc du coup c'est environ 38 $, donc ça fait environ 36 € en France tout simplement, et selon Amazon ça sortirait le 1er janvier 2024. Alors prenez ça avec des pincettes s'il vous plaît, parce que pour moi c'est une date placeholder, donc pour ceux qui ne savent pas c'est juste une date que les
les marques, les sites, etc. Ils mettent en attendant et c'est pas les dates réelles et je parle en connaissance de cause tout simplement pour les jeux vidéo parce que les jeux vidéo quand ils commencent à être leak sur Amazon etc. ils mettent des dates genre par exemple si je sais pas un développeur de jeu dit ça sort en 2024 et bien tout simplement Amazon mettront 31 décembre 2024 vu qu'il n'y a pas de fenêtre de sortie plus claire que ça. Donc les LPS à mon avis c'est pareil vu que ça sort début 2024 ils ont mis 1er janvier 2024 donc peut-être que ça sortira vraiment le 1er janvier 2024 mais c'est pas parce que c'est Amazon qu'il faut se dire que oui ça va sortir vraiment à cette date. Prenez ça avec des pincettes s'il vous plaît. Pour moi ça sortira un peu plus tard. En tout cas la précommande était disponible quand les fiches produits étaient encore là donc je sais pas ce que ça a donné du coup les précos je pense que ça a été annulé comme les jeux tout simplement quand ça leak et puis après ils suppriment la fiche produit et puis après du coup ceux qui ont précommandé ils se retrouvent avec une préco annulée donc je pense que ça a fait ça et donc du coup tous les gens là qui ont sauté sur les trucs tant pis pour eux j'ai envie de dire parce que il y en a sur Insta ils sont jetés sur les fiches produits en mode ouais je vais les préco et tout. Bon faut peut-être un peu se calmer, ils étaient même pas du Canada, ils allaient commander sur Amazon Canada, ça va sortir dans les autres pays, calmez-vous je vous en supplie. Mais c'est là qu'on voit en fait la folie parce que là j'ai un peu peur quand ça sortira parce que je vois là les gens là ils sautent sur les trucs là, je veux pas de ça moi, si tout le monde s'arrache les trucs ça me fout déjà la haine. Bref sinon on passe à la dernière fiche produit, c'est un pack de 5 LPS sur le thème plage donc c'est ce qui a été écrit dans le titre avec alors une mouette bleue avec d'ailleurs du bleu clair et du bleu foncé, je trouve ça super joli, qui a aussi les yeux bleus avec un torse blanc et je pense que c'est un logo dessus. Ensuite on a un poisson jaune et orange avec des petites étoiles, pélican jaune, blanc et marron aux yeux verts aussi. Il y a un dauphin bleu et blanc avec un éclair jaune vert près de l'œil, yeux bleus, je le trouve super beau. Et sinon on a un chien orange et blanc aux yeux bleus qu'on avait vu sur la miniature de la vidéo Roblox LPS officielle et d'ailleurs on l'avait vu aussi sur un compte Instagram que vous avez cité dans une autre vidéo qui avait eu des prototypes des LPS etc. Et donc du coup cette personne avait bien un vrai prototype de Pet Shop et elle ne mentait pas tout simplement donc comme quoi Back2LPS elle avait des sources sûres. Sinon il y a 6 accessoires dans ce pack, on a un mini bateau bleu donc vous savez sous forme de jouet, c'est pas un vrai bateau mais c'est un mini jouet hein. Une boisson verte, un panier orange avec une petite fleur rose rouge sur le côté et un paquet rose avec des cacahuètes dedans donc je pense que c'est pour le pélican ça. Du coup prix affiché 32 $, donc environ 30 € en France. Date de sortie encore prévue pour le 1er janvier 2024 mais je vais pas vous ressortir le discours que je viens de vous dire, c'est exactement la même chose pour ce pack évidemment. Et sinon quand la fiche produit était encore disponible, les précommandes étaient ouvertes pour ce pack. Et sinon dernier petit point que j'aimerais aborder dans cette vidéo parce que c'est tout pour les précos Amazon qui ne sont plus disponibles, je préfère le préciser. Il y avait le compte officiel LPS sur Insta qui a posté un aperçu de la première carte LPS, donc vous savez là les petites cartes collector dont on a parlé la semaine dernière dans ma vidéo où je vous disais que ça faisait penser aux cartes Pokémon etc. Là on a un aperçu bien propre. Alors au premier on voit un LPS panda portant donc le numéro 1, on voit en accessoire une branche de bambou et sur la carte on voit donc une photo du LPS en question avec dans le fond du bambou. Il y a le logo LPS en haut à gauche, en dessous de la photo on voit 3 choses. Il y a un cœur avec écrit friendliest, en gros traduction approximative en français ça veut dire le plus sympa, un triangle avec écrit level 2 et enfin une empreinte de patte avec écrit exotique en dessous. Donc ça a l'air d'être 2 catégories déjà, une sur la personnalité du LPS, sur le milieu de vie ensuite et après le niveau ça par contre je sais pas trop comment ça marcherait, à quoi ça sert. Donc moi par rapport au niveau ce que j'ai pensé c'est que c'est peut-être comme tout simplement des cartes Pokémon et que sur les cartes Pokémon par exemple vous avez type plante, feu et tout et puis il y avait aussi des PV en haut, je m'y connais pas trop en cartes Pokémon mais il y a ce genre d'indication sur tes cartes Pokémon, il y a plein de trucs et ça a un intérêt pour le jeu en lui-même, j'espère que c'est clair. Mais je pense que ça sera pareil pour les Pet Shop, ça sera un jeu de cartes à jouer et pas qu'à collectionner et que ces points là auront peut-être, je dis bien peut-être un intérêt mais en tout cas il n'y a pas plus d'infos après sur ces 3 points là donc c'est juste une déduction que j'ai fait et ils ont pas posté d'autres cartes au moment où je vous parle donc pour l'instant il n'y a pas plus d'infos, on verra bien dans le futur. Et sinon en bas à droite de la carte on a encore une fois une empreinte de patte mais cette fois avec le numéro du LPS donc le numéro 1 avec écrit G7 donc génération 7, ça on savait déjà que c'était la génération 7 grâce à un post Insta LPS tout simplement. Donc c'est tout pour les nouvelles sur les prochains LPS qui sortiront prochainement donc en 2024. Dès qu'il y a plus d'infos évidemment je vous en fais une vidéo.
vidéo. En plus je vois que ça vous hype beaucoup, je reçois plein de commentaires, il y a plein d'interactions et tout sur mes vidéos. Donc ça me fait trop plaisir de voir que ça vous hype et que mes vidéos ont un intérêt. Ça fait trop plaisir parce qu'il y en a plein qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux et tout, ils peuvent pas suivre. Ou alors vous pouvez louper des infos et ça me fait plaisir de voir que ça vous intéresse ce genre de vidéos. Et au moins je trouve que ça maintient un peu la hype. Si on continue d'en parler et tout, au moins les gens ils sont toujours dans la hype, ils ont hâte et tout. Et moi je trouve ça super bien d'entretenir ça. Donc sur ce, moi je vais vous le laisser. Je vous retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Et puis bisous tout le monde.